Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, puisque il ne va être qu'en français, il n'y aura pas de version anglaise dans celui-ci. Et je vais interviewer une de mes clientes avec qui nous avons fait des séances il y a plusieurs semaines, deux petits mois, presque 2 mois. Voilà, j'avais envie de vous proposer un schéma un peu différent avec cette interview pour, en gros, voir ce que vous pouvez ressortir d'une séance. Donc, on va faire un peu un avant-après avec ma cliente qui s'appelle Émilie. Alors, vous n'allez pas voir Émilie, mais vous allez l'entendre pour ceux qui seront sur ma chaîne YouTube. Bonjour Émilie. Bonjour Sarah et bonjour tout le monde. Merci. Ravie de partager cet avant-après avec toi et avec tout le monde. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. D'avoir répondu à mon invitation en bon générateur que tu es. C'est Euh, ça. Émilie m'a contactée il y a quelques mois. Elle s'intéressait depuis un petit moment au design humain qu'elle avait entendu parler et sur les réseaux sociaux, elle a vu que je proposais mes services. Donc, elle s'est rapprochée de moi pour voir comment je pouvais l'aider sur plusieurs sujets. Ses intentions pour cette séance était de mieux se connaître de manière générale, mais aussi de mieux connaître ses enfants, d'avoir des repas de famille dans le calme et aussi de faire un point sur sa relation avec son mari, puisqu'ils travaillent ensemble. Donc voilà, il y a une dynamique un petit peu plus particulière et voulait du coup qu'on regarde cette situation. Émilie, je te laisse te présenter dans les grandes lignes, hein. Oui. Euh, Donc moi j'ai 42 ans. En effet, je travaille avec mon mari, on fait du design d'intérieur tous les deux. Et on a deux garçons qui sont Adrien, l'aîné, qui a 12 ans, et Valentin, le plus jeune, qui a 7 ans. Et on vit dans le sud de la France. Et c'est vrai qu'on s'intéresse à plein de sujets de manière générale. On est assez curieux dans la famille et on trouvait que le design humain, en fait, euh, était hyper intéressant dans le sens où il abordait la famille. On pouvait aborder la famille dans son intégralité, en fait. Et je trouve qu'il y a peu de domaines du développement personnel ou en psychologie. Enfin, si on peut faire des approches systémiques et parler de la famille, mais euh, quand même, il y a peu de domaines où on peut être aussi pertinent pour une famille entière. Et nous, c'est ça qu'on cherchait en fait, à, à mieux comprendre chaque membre de la famille et aussi la famille en entière, savoir où ce que chacun joue comme rôle en fait dans cette pièce de théâtre. Oui, exactement. Dans ce super film, C'est ça, qui dure toute une vie. un peu long, bon, il y a des pauses parfois. Ouais, il y a des fois, on pourrait couper. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mm. Alors, je voudrais présenter ta famille du point de vue du design humain. Mm, Au niveau du type énergétique, tu es générateur. Ton jeune garçon aussi. oui, Ton aîné est manifesteur générateur. Et ton mari est projecteur. Pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas forcément de quoi je parle, les générateurs et les manifesteurs générateurs
qui font partie du type énergétique des générateurs. Ils ont le centre du sacral dans leur charte qui est défini, ce qui leur donne une force de vie, une force de travail extrêmement puissante, donc avec beaucoup d'énergie et avec des différences entre le générateur et le manifesteur générateur, puisque un générateur, donc les deux sont là pour travailler, hein, puisqu'ils ont cette force de travail en eux. Euh, mais le générateur va vraiment s'engager à faire une chose à la fois et quand il l'a fait bien jusqu'au bout. Alors qu'un manifesteur générateur, bah, il est multipassionné, euh, il va être multitâche, faire plein de choses en même temps, commencer plein d'activités, repartir en arrière, sauter des étapes, bah, et pas très patient en général. Je suis un manifesteur générateur, hein, aucun jugement. Mais voilà, si vous voyez, si les deux commencent au même moment, le générateur va suivre les étapes, alors que le manifesteur générateur va sauter des étapes, donc il va falloir qu'il revienne en arrière, et au final, le manifesteur générateur va avancer très vite, mais les deux vont arriver potentiellement au même moment. Donc voilà un peu pour l'énergie entre Émilie et ses garçons. Alors que le mari, le papa, lui, est projecteur. Donc le projecteur est ici pour guider tous les autres types énergétiques. Et contrairement aux générateurs et aux manifesteurs qui sont vraiment ici pour répondre à tout ce qui les entoure, ils ont une aura qui est ouverte et enveloppante, donc ils vont prendre l'énergie qu'il y a autour et ils peuvent répondre à une invitation, quelque chose qu'ils voient, à quelque chose qu'ils entendent. Lui, le projecteur, a vraiment besoin de recevoir une invitation une fois qu'il a été reconnu pour les qualités qu'il porte. Donc en fait, c'est assez spécial puisque ça fait que c'est des gens qui peuvent être bien plus patients, qui doivent en tout cas l'être, puisqu'ils doivent recevoir cette invitation formelle après avoir été vus et reconnus. Et ils n'ont pas ce centre du sacral défini, ce qui fait que ils peuvent se fatiguer très vite, notamment avec des générateurs et des manifesteurs générateurs autour, Mhm. puisque le projecteur avec son centre du sacral ouvert, non défini, il va prendre les énergies du sacral défini d'Émilie et de ses enfants en l'occurrence et l'amplifier. Il va vraiment avoir besoin de beaucoup plus de repos, de décharger cette énergie Ouais. de sa famille pour pouvoir se retrouver dans ses énergies à lui. Donc déjà, je voulais te demander, Émilie, le fait de juste de focaliser sur cet aspect de design, qui est le type énergétique, c'est très important évidemment, comment ça a impacté le fait de ça, d'avoir cette information, bah, comment tu l'as pris, comment ça a impacté ton quotidien et la dynamique dans ta famille? Euh, Ben, c'est que du bonus en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris pendant la séance, déjà pendant la séance, il y a plein de choses qu'on a conscientisées, réalisées en apprenant quel profil on avait et comment on agissait de manière instinctive en fait. Parce que c'est ça, c'est de découvrir la manière dont tu es le plus naturellement possible, spontanément, en La fait. vraie nature. Et ouais, c'est ça, tu, tu, tu ne triches pas. Et en fait, après la séance, ben, finalement, on a aussi pris le temps de réaliser certaines choses, pris le temps d'à nouveau approfondir ses profils en se rendant compte, par exemple, que Adrien, l'aîné, bah, lui, il était capable de faire plusieurs choses à la fois. C'est le seul dans la famille. Donc, je vais arrêter de l'embêter avec ça parce que, alors, et en plus, depuis, il le fait davantage. C'est-à-dire que maintenant, systématiquement, il lit
un livre avec des écouteurs, donc de la musique. Chose que On peut moi, faire, je ne plein de choses en même temps. voilà. Et moi, je comprends pas ça parce que pour moi, c'est impossible. Au contraire, j'ai besoin de m'isoler pour lire, de pas être interrompue parce que moi, 2 choses à la fois, c'est impossible. Voilà. Mais du coup, j'accepte, que lui, il soit comme ça. Je vais pas contre et je sais qu'il a la possibilité et que ça ne le fatigue pas. Donc aucun Exactement, c'est problème. vraiment reconnaître, les besoins, de chacun, dans la famille par rapport à leur, la plus haute version, d'eux-mêmes, puisque, bah, c'est sûr qu'entre un générateur et un manifesteur-générateur, même si encore une fois le manifesteur-générateur est un type énergétique de générateur, mais le conditionnement, bah, ce serait de, bah, non, tu as commencé, ça, donc tu finis avant de faire quelque chose d'autre. Mais c'est pas du tout, sain, en fait, pour un manifesteur-générateur qui ne pourrait pas, être multitâche, ça l'empêcherait vraiment d'être dans son plein potentiel, en fait. Ouais. Ah, après ça crée plein de soucis, de santé. Et d'ailleurs, est-ce que, tu voudrais bien développer un peu pour toi, en tant que générateur justement, hem, le fait de réaliser que toi tu es, générateur, qu'il est mieux pour toi de faire une chose à la fois, de commencer, de t'engager correctement, et donc du coup de t'engager, de manière, correcte pour toi puisqu'on sait que les générateurs, ils doivent donc répondre à leur environnement, comme je disais, et suivre leur autorité. Et toi, tu as une autorité, sacrale, donc ça veut dire que, bah, pendant la séance, on a fait des petits sons, pour, connaître ton oui et connaître ton non, puisque les générateurs et les manifesteurs générateurs, répondent mieux aux questions fermées, oui ou non. Est-ce que tu veux manger, des pâtes? Oui, non. Est-ce que tu veux, manger, du riz? Oui, non. Qu'est-ce que tu veux manger? Le sacral ne sait pas répondre à ça. Donc pendant la séance, on a testé les petits sons, d'Émilie pour trouver son oui, pour trouver son non. Heu du coup, est-ce que toi, jusqu'alors, bon, j'ai la réponse, mais pour la le partager, avec nos auditeurs. Hem, est-ce que, comment toi tu, fonctionnais, avant la séance et qu'est-ce que ça t'a appris, sur toi? Et comment aujourd'hui tu l'appliques de manière différente? Hem, donc avant, bah, j'étais multitâche, hein. Ça, c'est on va dire, le conditionnement de maman, de maman qui se surcharge, mentalement de plein de choses, voilà, c'est un peu, des diktats de la société que la maman, voilà, qui travaille, qui gère plein de choses en même temps, à la fois, le prochain anniversaire du petit, puis, le repas du soir. Enfin, bon, je caricature, un peu quand même parce qu'à la maison, mon mari, fait autant de choses que moi, donc c'est pas du tout un problème, mais quand bien même on se surcharge, voilà. Et donc j'étais multitâche, j'écoutais pas forcément, je me questionnais pas forcément et j'écoutais pas forcément mon corps et mon cœur aussi quand, je devais répondre à quelque chose, c'est-à-dire que je voulais faire plaisir, des fois et je disais oui alors qu'il fallait dire non. Donc je me suis engagée dans des choses, qui m'ont pas forcément apporté ou qui m'ont au contraire, desservie, voilà, je j'écoutais pas donc parce que je fais plaisir, c'est aussi, un de mes, défauts qui je pense, dérive de ce design quoi aussi, hein, Mais d'avoir, alors, en fait, alors on dit, bah, faire plaisir aux autres, ça ne devrait pas être un problème, en fait. mmh, Et ça le devient quand, alors justement dans la séance, ce qui ressortait, c'est que, tu avais énormément de fatigue. Alors on y reviendra un petit peu, mais justement, quand on respecte pas son design, là, en essayant d'être multitâche, alors ça veut pas dire que la balance, elle est parfaite, en permanence, hein, évidemment, c'est mmh, bien la charge, mentale des enfants et cetera, du travail, enfin, pour tout le monde, mais de savoir que, voilà, tu pas à faire, 12 000 choses, en même temps, et que c'est OK de faire une chose à la fois, de la terminer, de commencer une autre.
et d'arrêter d'essayer de faire plaisir aux gens. Alors, on en reparlera quand on parlera un petit peu plus tard de la partie avec ton plexus solaire ouvert et les émotions, mais Mmh. voilà, il peut y avoir cette tendance à être people pleasing, essayer de faire plaisir à tout le monde, mais après on s'oublie et bah, du coup ça a un impact sur notre santé. Et le corps Oui, nous dit tout de suite, ou alors s'il ne nous le dit pas tout de suite, il nous le dit un petit peu plus violemment si on n'a pas oui. écouté pendant trop longtemps, quoi. Mais en tout cas, depuis que je sais qu'il faut que j'arrête de faire plusieurs choses en même temps, alors c'est très difficile parce qu'il y a un conditionnement énorme, heu et des choses à déconstruire. Par contre, le peu enfin voilà, j'avance, je sais que ça va être petit pas par petit pas, mais je conscientise vraiment le fait que chaque fois que je me concentre sur une tâche à la fois et c'est beaucoup plus, efficace, je suis moins fatiguée et il y a même maintenant des fois où je commence à faire 2 choses à la fois et là je dis: «Stop, j'arrête». L'autre fois, j'ai voulu faire des crêpes salées et des crêpes sucrées avec 2 poêles différentes. C'est et ben Laurent, il m'a Oui, dit: bon. «Arrête!» Non, mais Non, c'est non, bien. mais En fait, le design c'est humain, ça. c'est vraiment de Laurent, il me dit: «Non, je m'occupe l'expérimentation. des autres». Non, c'est qu'en plus, c'était pas du tout la même tâche, en fait. Il y avait un endroit où il fallait les faire et l'autre, il fallait, les garnir et je lui dis: «Non, mais j'y arrive pas, je suis en train de faire cramer une crêpe et tout» et il me dit: «Non, non, mais tu peux pas faire 2 choses en même temps». Donc lui aussi, il me dit: «Non, non, mais tu sais très bien quand même». Bon, parfait. Et alors Et lui, justement, comment, hem, il, heu, il a vécu, la découverte de son type énergétique de projecteur, le fait qu'il a besoin, bah, de repos, mais qui peut être très efficace pendant des périodes, de mmh, quelques heures, mais ensuite il va avoir besoin de repos et de se décharger, de vos énergies, intenses dans la famille, mmh. pour, pour récupérer sa propre énergie. Hem, comment, le avant-après, comment ça s'est passé par rapport à lui? Oui, c'est vrai que enfin, on a découvert là vraiment toute la puissance, du design humain, quoi et Laurent, il a vraiment adoré, faire la séance et même après il est allé rechercher plein de choses, pour creuser encore plus, le sujet parce que parce qu'il avait besoin de ça, je pense, qu'on comprenne comment il fonctionne. Alors les Et projecteurs c aussi, ils adorent, étudier, oui, voilà, rechercher, ah faire bah, il s'est voilà. régalé là. Il avait un terrain de jeu tout neuf. Non, non, c'est vrai que, heu, on a quand même, alors on est complémentaires tous les 2, mais c'est qu'on est quand même, pas dans le même fonctionnement. C'est-à-dire que moi, j'ai une énergie, voilà, débordante, et de bon matin, des fois, je l'agresse parce que je suis à fond et lui, oui, il a vraiment besoin, quand même de davantage de temps, seul. Ben là, il est parti faire du vélo parce qu'il a besoin de hier, on a vu beaucoup de monde. Ben là, aujourd'hui, va avoir besoin de calme, de récupérer et Bah, il faut puis qu'il se décharge aussi de l'énergie des générateurs ouais, manifesteurs, alors de c'est sa ça. famille, mais aussi de la société puisque les générateurs manifesteurs-générateurs représentent 70%, 70 de la population, Ouais, ça donc fait beaucoup. ça fait beaucoup de conditionnement, voilà et donc il a vraiment besoin de se décharger. Et Ah alors, oui, est-ce que vous avez, pratiqué un peu l'invitation? Alors, ce serait ouais. sympa si tu pouvais partager, l'invitation dont on a parlé, par rapport à la demande en mariage, suivre son design sans le savoir, donc c'est parfait. Et bah, oui, c'est vrai que maintenant, on en sourit de cette situation, mais c'est vrai que, c'est quand même pas, on va dire dans la norme, des choses que la femme, demande son futur mari en mariage, en fait. Mais sauf que donc moi, c'est ce que j'ai fait. En Bah fait, oui, mais en fait, je pour, ton mari, c'était parfaitement approprié. Tu et as oui, vu les sans qualités, tu savoir l'as vu, tu oui, l'as reconnu et tu l'as invité. Donc c'est exactement ce dont il avait besoin. c'est ça et en plus, je l'ai fait 2 fois.
Ah! J'ai demandé 2 fois. Ah oui, il Une faut savoir fois, que pour les projecteurs, l'invitation a un temps limité, hein, donc c'est bien que tu l'aies fait une deuxième fois, au moins tu étais sûre. non, mais c'est qu'on s'est mariés une fois à la mairie, une fois à l'église, en fait, D'accord. avec, 8 ans d'écart. Ah oui, Donc, OK. il a eu droit à deux demandes et la deuxième, je l'ai faite avec mes garçons. Donc Ah, tous c'est les bien. 3 générateurs Ils l'ont reconnu, c'est bien. qui l'ont reconnu en tant que déjà mari et papa et alors là, il a pas dit non, non plus. Donc c'est oui, c'est génial parce que là, aujourd'hui, avec le design humain, en fait, on voit que tout, oui, tout C'est juste. c'était juste et en plus, maintenant, on se rend compte qu'on n'aurait pas pu faire autrement, quoi. Donc Exactement. mais c'est vrai que moi, en fait, il y a des fois où quelque part, je me disais: «Mais moi, on m'a pas invité, on m'a pas proposé» et Alors c'est ça. Est-ce que alors, bon à l'époque, tu connaissais pas ton design, mais non, effectivement, est-ce qu'à l'époque, tu avais initié ou peut-être que tu avais vu, je sais pas, des gens tu avais pu répondre, tu as vu une pub pour se marier ou un catalogue de mariage, bah, peut-être que du coup ça t'a inspiré et du coup, oui. tu as pu répondre à ça. Est-ce qu'à l'époque tu as, écouter ton sacral qui était, super excité, à l'idée, de se marier et ensuite, bah, du coup, tu as répondu à, quelque chose, un visuel que tu as entendu, Mmh. une personne, peu importe. Bon, l'histoire ne le dit pas, mais est-ce Si, je pense que si, quand même, hein, quand j'y ah! repense, la première fois, c'est une chanson, en Ah ben fait, voilà, mais et à chaque fois, dans la journée, je me suis décidée. C'est-à-dire que c'était très, j'ai ressenti le truc dans la journée, à chaque fois, je préparais ma demande, le matin, je me levais, je me disais pas: «Je vais lui faire une demande», en fait. C'était quelque chose, très, sacral, je pense, en fait, hein, bah, c'est ça de parce que c'est dans le maintenant, en fait, hein, vraiment oui, le oui, c'était sacral, il parle ça. pas pour le futur, c'est, maintenant et des fois, ça peut être un peu, trouble, on sait pas vraiment, c'est juste pas le moment, c'est peut-être donc reviens plus tard, pose la question plus tard. Ouais, non, là, ça a été, très évident, quoi. Oh, c'est Une super. première fois avec une chanson que j'ai entendue et là, je me suis dit: «Oh, mais c'est oui, c'est celle c'est» et donc c'est avec, cette chanson, pas que je l'ai pas chantée, mais je lui ai donné dans les mains, en fait et il l'a lue et à la fin de la chanson, je lui ai dit: «Voilà, maintenant tu veux m'épouser pour toutes ces raisons». Bon, bah, c'est Donc un super exemple, je garderai cet oui. exemple maintenant de, pour, répondre, d'un générateur et de d'inviter pour, un Ah projet oui, moi, parfait, c'était une évidence. Ouais, j'ai pas magnifique. hésité. Et alors donc tes garçons, eux aussi, ont une autorité sacrale. Est-ce que, tu as pu tester, de leur poser des questions, fermées, ou essayer de reconnaître leur son? Peut-être qu'ils ont énormément de mimiques aussi, souvent on fait beaucoup de Oui. bruit avec, avec le sacral, c'est le corps qui parle en fait. On voit les réponses à nos questions sur le visage avant qu'on ait ouvert la bouche, hein. C'est vraiment, Mmh. est-ce que Oui, tu as oui, ils pu, ont pratiquer avec tes garçons? oui, c'est vrai que maintenant, on fait quand même attention à leur poser donc des questions fermées, davantage. «Est-ce que tu veux des pâtes?» «Oui, non». Ah bah, hâte. C'est ça, donc ils adorent les pâtes, donc souvent c'est oui. Mais non, mais c'est vrai qu'on voit bien, quand même dans leur comportement, on arrive à mieux cerner, s'ils ont envie de faire quelque chose ou pas, ils vont, c'est vrai, des fois avoir le corps qui se tortille, quand ils hésitent, ou alors, quand ils veulent vraiment faire quelque chose, de toute façon, le corps parle aussi, quoi. Exactement. Et alors ton mari, lui, il est pas sacral, il a pas d'autorité sacrale, il a une autorité, émotionnelle. Donc, ça veut dire qu'il a le centre du plexus solaire défini, c'est le centre des émotions et lui, il expérimente les émotions par vagues. Donc il doit vraiment vivre toute sa vague, le haut et le bas, pour trouver la clarté dans ses décisions, dans ce qu'il ressent,
au lieu de réagir à ses émotions, de vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est un peu le sleep on it, la nuit porte conseil. Donc, il n'y a pas de vérité, contrairement au sacral, dans le now, dans maintenant. Donc, il faut vraiment qu'il laisse passer sa vague émotionnelle, quelques heures, quelques jours. Ça va dépendre des décisions et puis de la vague émotionnelle qu'il a. Euh, alors, on a vu aussi qu'il a un circuit, donc les canaux qui relient les centres à travers les portes, qui est dédié à la tribu. Euh, Mm. mais en tout cas, voilà, il n'a pas de vérité dans l'instant présent comme toi ou les enfants. Donc, euh, comment ça se joue au quotidien et de savoir ça, est-ce que ça a changé quelque chose? Bah oui, ça change beaucoup de choses parce que ben, moi, je comprenais pas quand je l'interrogeais qu'il puisse pas savoir tout de suite, Bah, quoi. moi, je sais pourquoi toi, tu Moi, sais je pas. sais. Ouais, voilà. Pourquoi lui, il sait pas, en fait? Donc, oui, en fait, tout ça, encore une fois, ça nous permet juste d'accepter, en fait, la manière dont lui, il fonctionne, la manière dont nous trois, mais bon, principalement, on va parler du couple parce que les enfants n'ont pas forcément d'interaction dans certaines de nos discussions ou décisions, bien entendu. Mais c'est vrai que pour un générateur, c'est quand même fatigant quand on ne sait pas, quoi. Parce qu'on se dit, mais il s'intéresse pas, en fait. Il s'intéresse pas au sujet. Et je pense En que fait, lui, d'un on... autre ah, côté, il fournissait des efforts, peut-être, il se forçait à essayer de me donner des réponses, alors que c'était pas évident. Donc maintenant, ça devient plus facile pour lui, moins oppressant finalement. Il se sent moins. Il me dit, là, laisse-moi réfléchir, voilà. Et moi, j'accepte. De la même manière que des fois, il me dit, là, il faudrait que tu m'invites. Mais ouais, c'est même lui qui me dit, j'ai besoin d'être invité là. Donc j'adore. on en joue parce que voilà, chacun prend conscience de son design, quoi. En fait, c'est vraiment super important de comprendre la dynamique euh, des émotions dans la famille parce que toi et les enfants, vous avez ce centre du plexus solaire qui est ouvert, donc ça veut dire que vous allez prendre les émotions environnantes, dont celle de ton mari, et les amplifier. Donc enfin, il faut vraiment être conscient quand lui, il a cette émotion, qu'il est au creux de la vague, que vous allez lui prendre cette émotion et l'amplifier. Donc s'il est pas très, très en forme, bah, ça va clairement vous affecter. Mm, Mais quand on a un centre ouvert, c'est vraiment pour prendre conscience et devenir sage. C'est que vous avez une leçon de vie à apprendre par rapport à ça et que la leçon, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Donc, de voir quelle émotion vous appartient ou pas, d'avoir un pas de recul. Ça ne veut pas dire, bon, bah, tu te débrouilles avec ta vague, simplement dire, bah, je suis là quand tu es prêt. Euh, Parce que comme tu disais, toi, tu sais dans le moment ce qui est OK pour toi. Ton corps te dit oui ou non. mm, Mais lui, il sait pas. Donc, bah, toi, ton réflexe naturel, c'est d'intervenir, de dire, bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors que lui, il sait pas, il peut pas te dire parce qu'il est en train de chercher ce qui se passe pour lui. Euh, donc, euh, donc, faut vraiment le laisser vivre sa vague en disant, voilà, je suis là pour te soutenir si tu as besoin. Je t'invite à revenir vers moi si tu as besoin. Voilà. De son côté, lui, la leçon, c'est de ne pas réagir à ses émotions et toi, de ne pas prendre les choses personnellement. Est-ce que tu veux dire un petit mot par ouais. rapport à ça? Oui, ça, c'est un apprentissage, un gros apprentissage, je trouve. Parce que comme j'amplifie cette émotion, enfin, ces émotions, c'est vrai qu'il y a eu plein de fois où je le provoquais, quoi. Je lui disais, mais il y a un truc qui va pas. En fait, je venais le chercher, quoi. Et il me dit, mais non, mais pourquoi tu me dis que ça va pas, en fait? Et il sentait que je le traquais, quoi.
que je Mmh. le traquais avec ça, alors que lui, il était en plein cheminement, quoi. Eh oui, Et exactement. C'est et super donc que ça amène de la clarté pour oui, tout oui, le monde, du coup. ouais, c'est ça et de la voilà, de la sérénité parce que moi, je vais pas aller l'embêter, bien que ça reste un peu dans mon dans mon fonctionnement, mais l'avantage, c'est qu'on sait et que chacun peut se dire aussi, «Attends là, j'ai pas assez, réfléchi», enfin lui, il va me dire ça. En fait, c'est Heu, incroyable, je trouve, comme juste la prise de conscience de oui, connaître ça, permet vraiment, de d'accepter: «OK, oui. c'est comme ça, c'est là, je ressens ça, mais je peux choisir autrement» et de lâcher prise, mais complètement et du coup de se débarrasser du conditionnement, hein. Je trouve ça mais merveilleux, vraiment. Oui, oui, en fait, c'est vrai qu'on en parle comme si c'était, je sais pas, hyper facile. Alors d'un côté, ça l'est parce que c'est une fois qu'on a accepté ça, ben, on se dit: «Bah oui, en fait, c'était pas si compliqué». Je pense que nous, on avait quand même, cheminé aussi en se disant, «On est capable de comprendre le design humain». Enfin, je pense qu'on était apte à recevoir ça, en fait, aussi De toute de façon, comprendre. si vous avez fait cette séance à ce moment-là, c'est que vous étiez prêt pour faire cette séance à ce moment-là. Sinon, je sais très bien quand, j'ai un client ou une cliente qui veut faire une séance, mais qui n'est pas prête, la séance ne se fait pas. Eh Heu, oui. il peut y avoir 10 000 raisons, mais il va y avoir des blocages et je sais d'avance quand je commence une séance si, il y a des blocages, ou pas. Alors il Et faut en plus, c'est moi qui ai, du coup, heu, répondu, pour faire cette séance et j'ai invité Laurent. voilà, c'est parfait, pierre de coups. C'est comme ça que ça se passe. Bah, il faut que je dise quand même que, notre séance a duré plus de 3 heures. C'est ça, qu'on n'a C'est, pas vu passer le temps. une séance de famille, hein et c'est vrai qu'on n'a pas du tout vu passer le temps et on a fait une autre séance quelques jours après, pour développer, d'autres points dont on va parler. Alors, je voulais, échanger sur, vos profils puisque, bah, alors le profil, pour ceux qui connaissent pas, c'est, les numéros, c'est 2 chiffres, entre, 1 et 6, et c'est les lignes qu'il y a dans votre soleil conscient et dans votre, soleil inconscient. Donc, le profil, c'est, votre, c'est le rôle public, c'est un peu la cape de super-héros que vous vous enfilez, pour remplir votre mission de vie. Donc, toi, Émilie, tu es 4-6, donc le 4 c'est conscient, le 6 c'est inconscient. Et donc, bah, Émilie, le 4 c'est vraiment l'opportuniste dans le sens, qui a besoin de, la communauté autour d'elle, les choses marchent très bien pour elle, de bouche à bouche, voilà, elle a vraiment besoin, Bouche à de oreille, ce network. Qu'est-ce que j'ai dit? bouche à bouche. Ah, bouche à bouche. Non, pas ça. Enfin bon, tu fais ce que tu C'est pas veux, ça, hein. moi. C'est vrai que ça peut marcher, hein, en effet, ça peut porter ses fruits. Ça aide à renforcer les liens, effectivement. Bon. Hem, donc voilà, Émilie a vraiment, ce besoin-là, alors que son mari est, 3-5, donc le 3 c'est énormément, c'est le martyr, alors c'est beaucoup d'expérimentation et le 5, c'est le hérétique où il y a beaucoup de projections, des autres, mais qui va être, plus pour les grandes communautés. C'est des gens qui vont pas forcément être, voilà, c'est pas forcément un petit cercle, c'est, plus des gens qui vont, venir, des étrangers qui vont venir, à eux, et repartir. Il va amener des solutions, pratiques. Alors, comment ça se, manifeste, dans votre quotidien et surtout le fait que vous travaillez ensemble? Heu, c'est vrai que là, encore une fois, on réalise, des choses que pour certaines qu'on pratiquait déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin en effet de développer, un petit cercle, alors à la fois d'amis, à la fois aussi
de gens avec qui je travaille, mais voilà, j'ai besoin d'entendre régulièrement ces gens, de rencontrer. Donc c'est moi qui développe le côté commercial, en fait, heu c'est vrai que j'ai ce côté, chaleureux, la proximité, heu, donc Plus c'est vrai que générateur. ouais, voilà, donc spontanément, j'ai pris, en fait, la partie commerciale et la partie communication, sous le bras. Alors spontanément, effectivement, parce qu'en fait, on a regardé aussi, le côté, business, dans votre séance. Bah, toi, tes talents, c'est vraiment au niveau, marketing, et cetera. Donc, voilà, Oui, c'est c'était naturel écrit pour aussi. toi, voilà. Ouais, ouais, non, c'était assez naturel et alors Laurent, lui, c'est vrai que, heu, à partir du moment où on a travaillé ensemble, des projets, hem, par exemple, on a eu un projet avec un client anglais, qui vivait dans le Var et c'est vrai que moi, j'avais jamais eu ce genre de projet, c'est-à-dire avec des gens qui viennent de beaucoup plus loin, Mmh, tout de qui suite, sont ça pas des ouvre. gens voilà, qu'on a démarchés ou mais c'est des gens qui, voilà, Laurent, nous a permis d'ouvrir en fait, davantage, nos perspectives, avec Mmh. des projets aussi, un peu plus importants. Donc c'est vrai que moi je travaillais davantage sur Marseille puisqu'on était à Marseille à l'époque et puis avec Laurent, en fait, on a eu des projets, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, dans le Gard, en fait, on a, élargi notre secteur et c'était très intéressant, en fait. Oh, c'est super, vous êtes vraiment complémentaires du coup, Ouais, c'est ça. C'est ça, on nous a souvent dit, enfin souvent, on avait une fois fait un coaching, plus sur la partie business, hein et de suite, en fait, la coach, elle a dit: «Mais vous êtes hyper complémentaires» et voilà, c'est marrant qu'on en soit arrivé à travailler ensemble alors que c'était pas du tout dans nos plans, quand on s'est mmh. rencontrés, quoi. Enfin, voilà, donc c'est chouette. Vos âmes savaient exactement ce qu'elles faisaient. Ouais, c'est ça. Hem et alors je voulais parler aussi, du profil de ton aîné, qui est, 5-1, donc il a, ce point 5 consciemment en plus donc, d'érétique donc, d'amener des solutions pratiques justement, un peu le héros, qui est là pour apporter ces solutions pratiques. Mmh. Mais faut faire attention parce qu'il peut y avoir plein de projections sur eux et plein d'attentes, donc c'est à lui de fixer les limites pour, répondre avec son sacral hem, à ce qui l'entoure. Mais, je voulais parler, de son point 1, qui est la ligne de l'investigateur. Donc c'est celui qui fait des recherches, qui a besoin de beaucoup de détails, de sécurité. C'est les fondations, en fait. Hem bah, justement, qui peut se perdre un peu dans ces détails, dans, le perfectionnisme et le contrôle. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Heu, oui, c'est vrai qu'Adrien, il a je trouve un potentiel, immense. Enfin, on le sent, hein, qu'il, bah, il s'intéresse à beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses, il mémorise beaucoup de choses et on sent que voilà, il, il va douter parfois, il va, lui-même se mettre, des barrières alors qu'il réussit très bien. Il a des exigences assez, Mmh. élevées, alors du coup, on essaye nous de lui rappeler que tout ce qu'il fait, c'est déjà très, très bien. Il n'a pas besoin voilà, de se mettre, autant de pression, de vouloir contrôler autant, C'est vraiment lui donner, les détails, les informations, l'informer de ce qui se passe, de ce qui va se passer pour qu'il ait ce sentiment de sécurité, qu'il soit oui, averti en amont de ce qui se passe pour, qu'il ait ses besoins, remplis justement, pour il pas aime tomber dans comprendre, ouais. l'excès de la ligne 1, dans l'ombre de la ligne 1. Ouais, il aime, comprendre tout ça et moi j'ai un peu ça aussi, donc ça va, Et oui, j'arrive à mais parce que tu essaies le d'être satisfaire. un bon et je voulais parler, de ton plus jeune, puisque, il a,
un design bien spécifique, bon, comme nous tous, hein, mais justement, en fait, il a, je vais juste remplir sa charte, il a donc ce qu'on appelle les variables, qui sont les petites flèches qu'il y a autour de votre, en haut de votre charte, autour de la tête. Et en fait, il a le, euh, le- alors, je cherche le mot en français, pardon. Il a le cerveau actif, l'esprit, alors, ouais, on va dire comme ça, l'esprit stratégique. Donc en fait, tout ce qui est les deux flèches du haut sont tournées vers la gauche. Euh, et ces deux flèches, ah non, ça c'était la charte, excuse-moi. Euh, mais oui, c'est ça. Et ces deux flèches euh, du bas, donc l'environnement et les perspectives, la manière de voir le monde sont tournées vers la droite. Et en fait, ça crée quand même, euh, ça veut dire qu'il a un cerveau actif, un- qui a besoin d'être alimenté à la fois en nourriture et en information de manière très active, qu'il a une manière stratégique de voir les choses, donc à- à l'opposé de réceptif et d'être un côté plus passif, alors qu'il a un corps passif en tant observateur probablement en français, Observateur, ouais. et des perspectives périphériques. Donc en fait, il va voir les détails que les autres vont pas voir, euh, mais il doit vraiment pas être dans un environnement actif. Il a vraiment besoin d'être dans un environnement super relax où il n'a pas besoin de courir tout le temps, mais il a son cerveau qui est en train de courir tout le temps. Mhm. Et en fait, cette configuration-là, elle a vraiment un haut risque potentiel de ADHD, donc ça doit être en français TDCA, et justement euh, TDAH, ouais. C'est TDAH, merci. TDAH, ouais. Euh, et justement, c'est ce qu'on a vu dans la séance, puisque ton plus jeune a été détecté euh, euh, TDAH. TDAH, merci. Euh, et donc, c'est vraiment bah, pour lui assez intense. En plus, il a la porte de la confusion et du doute activée dans un centre de la tête qui est ouvert. Il a aussi le format channel, le canal de format. Je suis pas sûre de mes traductions en français, mais euh, euh, donc il a la porte du focus, mais pas celle de la concentration, et il a la porte du focus qui est activée en Saturne, donc qui va lui créer les limitations, mais voilà, c'est un peu ce qu'il a besoin d'apprendre dans cette vie. Et donc pendant la séance, on a regardé tout ça pour expliquer les blocages et surtout se dire comment tu peux l'aider et euh, où tu peux Mm. l'aider, c'est vraiment, alors, déjà en ayant la prise de conscience de de son design, mais en suivant sa détermination, qui est donc la flèche du haut à gauche, son cerveau actif, qui est aussi la manière alors pas ce qu'il mange, mais la manière, les conditions, les circonstances dans lesquelles il va manger, qui va vraiment l'aider. Donc, suivre sa digestion, sa détermination, ça s'appelle, est vraiment essentiel pour l'aider parce que la manière dont on s'alimente, c'est la manière dont ça nourrit le cerveau. Mm. Et donc, ça nourrit le potentiel. Donc, plus il suit sa détermination, sa digestion, plus son cerveau va fonctionner correctement et moins les blocages, du coup, vont apparaître. Et de mixer ça avec un environnement passif. Donc, c'est pas facile. Non. Mais comment tu as vécu cette prise de conscience, du coup? C'est vrai que
Bon, on avait, avec Valentin, bon, déjà, on l'a enfin, il a été diagnostiqué TDAH, donc avec un trouble déficitaire de l'attention. Hem, Pas trop d'hyperactivité, mais surtout, la partie, voilà, attention, concentration. Bon, ça, c'est vrai qu'on le voit au quotidien et donc on lui répète sans cesse de ne faire, qu'une chose à la fois, d'être focus, et donc il a à apprendre beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai qu'en explorant, tout ça, ben, on s'est heurté aussi à des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre, et notamment, tous les repas étaient, très compliqués, en fait, c'est-à-dire qu'on passe pas un ne passait, parce que ça va mieux, mais on ne passait pas un repas sans s'énerver, sans le reprendre, donc ça gâche un peu le moment, et nous, on voulait vraiment que le repas, bah, soit, partagé en famille, tous les 4 autour de la table. En fait, Alors quand on a juste, fait je la t'interromps séance. parce que pour dire, voilà, exactement, sa détermination, donc dans son design, c'est son élevé. Hem, C'est ça. donc en fait, il a besoin de bruit, de cette énergie autour de lui et pour, manger correctement, pour Mmh. nourrir son cerveau correctement, et développer, tous ses potentiels, et vraiment, vivre son design pleinement. Mmh. Je te laisse reprendre par rapport à ça. Oui, c'est ça. Bah, en fait, Sarah nous a expliqué voilà, donc la manière dont il devait, digérer finalement, enfin, hem et on s'est dit: «Mais en fait, OK, c'est un peu la solution, qu'on a de suite trouvée, c'est, ben, le mettre devant la télévision». En fait, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de faire, parce que franchement, c'est pas du tout, voilà, on n'avait pas envie d'en arriver là, le mettre devant la télévision, mais en fait, c'est, en fait, il mange sans aucun problème, depuis qu'on fait comme ça. Voilà, tout est beaucoup plus serein, alors après, bien entendu, on choisit les programmes aussi, parce que bon, l'idée, c'est pas, de mettre n'importe quoi. Mais du coup, avec Laurent, nous, on mange tous les 2 à table. Les garçons mangent, sur une table basse, devant la télé. Donc ça paraît, tellement, pas du tout, Oui, mais finalement, enfin, c'est du voilà, c'est quelque chose qu'on conditionnement. a. Oui, voilà, c'est ça. On était conditionnés autrement, et on s'est dit: «Non, mais en fait, ça marche très, très bien comme ça». Heu, on peut pas dire qu'ils abusent de la télé de manière générale, donc bon, c'est pas grave, et puis, on a trouvé un programme qui convient à toute la famille, qui est pas, voilà, qui est pas trop, qui est à la fois divertissant mais pas bête. Donc il faut quand même, être, nourri, on va dire, aussi intellectuellement, en fait, pendant ce moment-là. Donc ça a tout changé, en fait. Et Valentin, des fois, on sent qu'il en a besoin, on lui dit: «Mais si tu veux, tu peux aussi aller manger dans la cuisine tout seul, tranquille, si tu as envie», et rien que le fait de lui proposer aussi, c'est important, quoi. Il sait que des fois, quand il a envie, il se met, dans son coin, et c'est accepté, c'est OK, en fait. Bon, c'est super et puis ça va vraiment, l'aider à débloquer, plein de choses en fait. Lui apprendre à vraiment, répondre, dans sa situation, apprendre à répondre, en tant que générateur, apprendre à écouter son sacral et suivre sa, détermination, voilà, c'est les 3 points qui sont Mmh. essentiels, dans sa situation donc ouais, vraiment, c'est super et du coup, on a Oui. regardé votre, dynamique de famille, ce qu'on appelle un penta, donc c'est de 3 à 5 personnes, 4 dans votre situation. Et justement, on a vu que c'était, le petit dernier, qui apportait l'harmonie, dans votre Mmh. famille, justement. Bah, oui, oui, c'est marrant, parce que du fait de son TDA, j'enlève le H parce qu'il est pas trop concerné par l'hyperactivité, mais du fait de ça, et
des difficultés que ça a engendré dans la famille parce que faut, voilà, faut être lucide, c'est pas toujours facile. Heu, En fait, si on regarde ça d'un point de vue positif, tout ce sur quoi on a avancé et évolué, grâce à lui, en fait, nous ont permis de faire des choses géniales, notamment de déménager, en fait. C'est-à-dire qu'on vivait on était citadins, hem et grâce à Valentin, alors et moi, parce que moi aussi, j'ai répondu à ça, heu, il m'a appelé, j'ai répondu et j'ai invité Laurent et on est tous partis J'adore. et du coup, aujourd'hui, on vit plus, voilà, on vit dans une maison avec un jardin, plus proche de la nature. Alors, il faut Heu, dire que ton environnement, est un environnement, actif. Alors, c'est ça aussi, c'est que, alors, je vais aller en 2 étapes. Donc toi, ton environnement est vallée, donc c'est justement, acoustique, où, tu peux faire des échanges, mais, ça reste, l'aspect plus naturel que la mmh, ville. Donc, du coup, ça fait sens que, tu étais attiré par ça. Et sur la relation avec, ton fils, justement, toi, ton environnement est actif, alors que lui, il est passif. Donc, c'est sûr qu'il a un fonctionnement, toi, toutes tes flèches sont, tournées vers la gauche, donc lui, c'est comme si il avait un esprit, un cerveau, à l'ancienne, mais encore, tourné vers le futur, donc c'est ça qui peut créer mmh, des, dysfonctionnements. Alors que toi, tes 4 flèches sont, tournées, vers la gauche, donc c'est sûr que naturellement, sans avoir conscience de ça, ben, c'est pas quelque chose que tu vas, que tu vas comprendre naturellement, forcément, mmh. s'il y a du conditionnement. Oui, 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 bah, non, non, c'est vrai aujourd'hui, on dit que c'est grâce à Valentin si on a changé d'environnement, en fait et on est super content parce que peut-être que s'il y avait eu que Adrien, on serait resté en ville parce que Adrien, lui, il est différent, il aimait bien, être en ville, dans cet appartement, heu, alors que Valentin, lui, avait vraiment voilà, on c'était comme un lion en cage, en fait, Ah bah, dans alors cet là, tu endroit. pouvais pas prendre meilleur exemple puisque, Adrien justement, son environnement c'est, cuisine donc, bah, c'est citadin, où, il y a besoin, voilà, d'intégrer, plein d'ingrédients. Ça veut pas dire travailler dans une cuisine nécessairement, mais, voilà, prendre plein d'ingrédients et puis, les mélanger. Alors que Valentin, lui, son environnement c'est, la cave, hem Mmh, et donc, est-ce que tu peux partager justement, donc la cave, ça veut dire que, bah, il a ce besoin de sécurité, son environnement idéal, c'est, bah, voilà, une pièce, où il va, contrôler, qui rentre, qui sort, qu'il se sente vraiment, en sécurité. ouais. Hem et du coup, je te laisse partager, l'exemple, pour Valentin, par rapport à son environnement, hem Oui, et au coucher. oui, c'est ça et juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'à Marseille, tu disais, il avait besoin de contrôler qui rentre et qui sort, et en fait, dans sa chambre à Marseille avant, heu, on on passait tout le temps par sa chambre, parce Ah ouais. on allait, notamment à là où il y avait la machine à laver et en fait, je traversais tout le temps et pas que moi, Laurent aussi. En fait, Ah ouais. voilà, on traversait très souvent sa chambre et maintenant que tu me dis ça, je réalise à quel point ça devait être très perturbant parce que du coup, il y avait pas ce côté, Cave. ouais, Accès, cave, en fait et l'accès, en fait, ça sortait de tous les côtés dans ouais, cette, ouais, ouais. chambre. Donc Ouais. c'était pas du tout, agréable pour lui. Mmh. Hem Et en fait, Valentin, récemment, dans sa chambre actuelle, nous a dit: «Moi, je veux» en fait, il a un lit mezzanine, un lit, donc où il dort en haut et en bas, il y a un espace bureau. Hem Et il nous a dit: «Moi, je veux déménager, je veux mettre mon matelas en dessous Voilà. et me faire une cabane». Donc en fait, bah, Il nous, a créé sa cave. voilà, nous on lui a dit: «Mais pas de problème, on a juste démonté une étagère, mais voilà, pour nous, c'est
l'essentiel, c'est qu'ils dorment bien et ben, du coup, voilà, il a mis des couvertures, on a installé le matelas en bas et Parfait. il était tout bien en bas, dans sa cave, en fait. Ah bah, bravo à vous en tout cas pour, je trouve votre, ouverture d'esprit, et vous avez pris des mesures, tout de suite, pour, réajuster, lâcher les conditionnements, vraiment bravo quoi. Vous étiez vraiment prêts. Oui, je crois. Ouais, ouais, je crois qu'on était prêts à entendre, tout ça, à l'accepter, aller encore un peu plus loin et comme je disais, voilà, c'est grâce à Valentin et grâce à Adrien, je crois que nos enfants, en fait, nous permettent aussi de cheminer dans la vie. Exactement, bah oui, bien sûr. Ils nous font travailler, Bah oui, ils nous ont pas choisis pour rien. c'est ça. Hem Alors, un dernier point et pas des moindres que je voulais aborder, c'est, l'aspect, santé, puisque, du coup, on a fait, une séance, dédiée à ça. Alors, on a vu, que tu avais, les fatigues chroniques, un Mmh mh. peu plus tôt, mais tu avais aussi, des mal de dos, récurrents. Heu Oui. et donc, voilà, le mal de dos, alors vous savez que, chaque centre, de votre design est lié, au chakra. Vous avez, des portes, qui, représentent, des organes spécifiques, qui sont liés tous à des, aminoacides. Parce que les 64 portes de votre design, sont, liées au I Ching, chinois et elles correspondent aussi, aux 64 codons, génétiques. Donc le design humain, ce n'est pas, que l'astrologie, des chakras, c'est aussi, basé sur la science. Mais en fait, voilà, ce que je propose dans une séance, c'est vraiment, de lier, les mots puisque votre corps vous envoie un message en fait, hein, et chaque message, qu'il vous envoie, chaque mot, chaque, maladie, hem, est vraiment là pour vous faire comprendre quelque chose pour que vous passiez à un autre, stade de votre vie, que vous lâchiez un conditionnement, que, vous lâchiez quelque chose, en gros. Mmh. Et donc, alors on va pas rentrer dans la les détails personnels, par rapport à ça, mais bah, tout de suite, quand il y a un mal de dos chronique comme ça, ben, je vais aller, regarder, à la fois, dans le centre racine qui est, lié, à la pression, au stress et en général, quand je regarde ce centre, je peux voir tout de suite que, c'est lié à notre, identité par rapport au groupe, par rapport, à la famille, à la tribu, et qu'il y a quelque chose dans la famille, en gros, qui n'est pas, résolu et qui a un conditionnement qui a besoin d'être lâché ou une croyance limitante. Hem, et ensuite au niveau du sacral, donc le 2e chakra, donc c'est la force de vie, la créativité, la force, sexuelle aussi. Et donc c'est vraiment lié, là aux relations, aux interactions avec, les autres, à la peur de perte de contrôle, par rapport à l'argent aussi. Hem, heu et donc, voilà, Émilie est venue me voir avec ces mots, de dos, récurrents. Donc on a un peu, creusé, le sujet. Est-ce que, tu veux en dire un mot? Oui, oui, c'est vrai que alors j'ai souvent eu, des mots, en bas du dos, en fait, comme quand on dit, «J'en ai plein le dos». C'est cette image-là, en fait, et je pense en fait le de pouvoir échanger là-dessus avec, Sarah, c'est vrai que c'est on l'a pas abordé dans la première séance, hem
on l'a abordé, après, mais je pensais pas que justement elle pouvait m'aider à ce sujet-là. Puis après je me suis dit: «Tiens, je vais quand même, lui en toucher quelques mots» et en fait, c'est, de lâcher, voilà, certains conditionnements, accepter certaines situations, ne pas lutter, contre. Hem, alors encore une fois, je pense que j'étais prête à ça, c'est-à-dire, d'accepter certaines, choses, mais elle m'a permis de davantage, le conscientiser et en fait, en l'acceptant, j'ai lâché prise et j'ai lâché ce mal, en fait, qui de toute façon, voilà, le mal a dit, c'est enfin, la maladie, c'est le mal a dit et cette Mmh. douleur venait, me 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 dire quelque chose, quoi. Donc Exactement. du coup, voilà, le mal de dos, c'est plus pour moi. Exactement, il y en a plus besoin. Merci pour le message. Passage à autre J'ai bien chose. compris, quel était le message derrière. Oui, voilà, c'est ça. Alors Il y en depuis, aura d'autres, mais plus celui-là. voilà, du coup, après, avec Émilie, on a pu échanger sur, d'autres mots, mettre de la confiance sur d'autres mots. Bon, Ouais, on va pas tous dépasser là, mais voilà, ça vous donne un peu, une idée du oui, potentiel qu'il y a dans votre design, ouais. et c'est vraiment de la prise de conscience, et de reprendre votre pouvoir intérieur sans validation extérieure. Hem, sans les conditionnements. Hem, Mmh, voilà, c'est ce que, votre design vous savez chaque pensée, enfin déjà ça reprend toute notre génétique, hein, donc il y a un petit bagage derrière et puis chaque pensée, chaque action, que l'on a va vraiment, avoir un impact sur notre système de croyance. Ça va affecter, vos centres et vos chakras. S'ils sont pas, ils sont là pour, agir d'une certaine manière, mmh, et si vous, respectez pas cette manière, en gros, ils vont vous dire plusieurs fois: «Toc, toc, toc, attends, il y a mmh, un truc qui va pas là». Mais souvent on n'écoute pas, heu, mmh. mais je peux vous assurer que ça vous rattrapera à un moment. Ouais. Hem, Non, je pense que le corps, il s'amuse pas à te faire mal exprès, en fait. non, Tu vois? C'est ça exactement, que juste qu'il faut comprendre, c'est que si, il y a une douleur quelque part et maintenant je fais systématiquement ça, quoi. C'est-à-dire quand j'ai ah, c'est quelque génial. part une douleur qui arrive, je me dis, «OK, qu'est-ce qui se passe?» Alors des fois ça prend un peu de temps, hein, c'est pas tu as pas la réponse tout de suite, hein, Ton chakra ne te il donne pas la réponse faut tout de suite, c'est que c'est pas le non, moment. non, c'est ça, il t'envoie pas un SMS avec, la solution et voilà. Donc c'est pas aussi, clair, mais en tout cas, maintenant je me dis: «C'est il faut que je me penche sur quelque chose quand j'ai une douleur qui arrive, quoi». Ouais, c'est super. Bon, bah, écoute, je suis vraiment, ravie. C'était, faire, Bah, plusieurs merci à super toi, séances. On a vraiment. vraiment passé un bon moment, on s'est bien amusé aussi, c'est important, c'est pas, il y a des moments, Oui, très, il y a plein d'émotions, forcément bah, dans une oui. séance. C'est pas forcément, là on en parle de manière légère, mais bah, voilà, il faut, prendre le temps de digérer, d'intégrer les choses. J'ai des, clients qui, viennent me voir 1 an après une séance et me disent: «Ah ça y est, j'ai compris ça», Ouais, ouais, et il y a j'imagine. aucun problème en fait, parce que, Mmh. vos designs sont parfaits comme ils sont, il y a absolument rien à changer. C'est prendre conscience de vos talents, de vos forces, où sont les vulnérabilités, où il y a du conditionnement, lâcher ce dont vous avez besoin, Mmh. ou pas et puis, c'est OK de pas vouloir, lâcher, parfois en fait, ça a aucune importance. Voilà. Ouais, Bon, merci à toi, Sarah. bah, mille merci pour ta confiance, et mille merci pour, partager, avec nous, tes détails un peu plus, personnels. On n'a pas mis ta tête, on a juste, ta belle voix, mais vraiment, merci, infiniment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, pour finir cette interview? Non, encore une fois, heu,
voilà, je voulais rappeler encore la puissance de cette séance, que on n'est pas parce que dans les fantasmes des gens, il y en a qui vont dire ouais, mais ils sont perchés ou je sais pas. Non, enfin, voilà, on est ce qu'il y a de plus normal en fait. C'est juste qu'on s'intéresse à nous en fait. On a juste envie que l'expérience de vie que l'on a soit la plus agréable possible. Et, euh, et donc, on va chercher des informations parce que voilà, on a envie de passer un bon moment sur Terre avec nos enfants. Et ça n'a pas de prix. Donc, on est prêt à, voilà, à investir sur nous, sur cet apprentissage dans la vie. Et Sarah nous a grandement aidés. Bon, bah, avec, grand plaisir et en plus, c'est un investissement à long terme donc c'est un investissement qui fournit, Ces fruits, voilà, qui donne des fruits, au fur et ouais, qui à donnent mesure, des fruits. Tu les cueilles c'est ça, petit à exactement. petit. Quand tu es prêt, quand c'est mûr, c'est bon, on peut cueillir. C'est ça. Oh, c'est super. Bon, en tout cas, vraiment mille merci. Ouais, c'est vraiment super d'avoir accepté, cette interview. La prochaine fois, on la fera en anglais. All right. Awesome. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Moi, je vais aller me Oui. coucher. Bonne journée tout le monde. Bon, super. Mille merci, et bravo à vous encore de vous créer la vie, que vous souhaitez et pas de la subir, vraiment. Super. Merci. À très Bonne bientôt. journée. Salut. Au À revoir à tout le bientôt. monde. Bye. Au revoir.